Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons voir comment réaliser des petits vis, des petits rivets, des clous, des choses comme ça qu'on va pouvoir venir placer directement sur notre élément de façon à le rendre un petit peu plus réaliste encore. Alors, pour réaliser un vis, tout simplement, hein, une vis, on va utiliser une sphère comme ceci. Alors vous voyez donc en F4 que dans le sens en fait des polygones, ce que je vais faire, c'est faire une rotation de 90 degrés à ma sphère. Je vais me mettre en vue de face, je vais passer en éditable poly et je vais lui supprimer la moitié. Donc hop, donc tout ce qui est ici, hop, en dessous, je supprime. Okay. Ensuite, je vais venir sélectionner ceci, hop, 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 tout un tas, enfin, donc toute cette partie-ci où je vais pouvoir venir placer mon tournevis plat dedans directement. Je vais encore prendre cela. Voilà. Je vais prendre l'outil de déplacement. Je vais appuyer sur Shift. Je vais déplacer vers le haut. Je vais également aplatir en utilisant ici le changement d'échelle sur l'axe Z pour bien aplatir. Et ensuite, je vais le rentrer comme ceci à l'intérieur de ma forme. Une fois que c'est fait, je vais reprendre le mode objet. Je vais à nouveau utiliser le changement d'échelle et je vais aplatir également ma tête de vis. Ensuite, je rajoute un turbo smooth. Voilà, un petit lissage 3, 4. Hein, hop, pour lui donner une forme comme ceci de vis qui va pouvoir être placée directement dessus. Si je veux un vis cruciforme, pareil, je vais utiliser une sphère, F4, je vais faire une rotation de 90 degrés. Toujours en vue de face, je vais le placer en éditable poly. Je vais sélectionner les polygones. Je vais sélectionner la moitié des polygones, je les enlève. Et puis là, bien, je vais m'amuser à sélectionner comme ceci en croix. Tac, 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 tac. Voilà, si on veut, on peut également prendre cela. Voilà, tac, tac. Après, je vais vérifier quand même. Ouais, j'ai été un peu trop bas ici, un peu plus haut ici. Voilà, ça me paraît à peu près correct. Ah, je suis décalé, vous voyez, je suis décalé. Je suis pas du bon côté. Donc hop, je vais enlever ceci. Je suis désolé. Voilà, voilà. Donc j'ai sélectionné comme ceci. C'est vrai que je pourrais encore prendre cela. Tac, tac. Donc on vérifie bien. Une fois que c'est fait, toujours la même technique. Hein. Donc j'utilise majuscule. Hop, je remonte. Je vais utiliser ceci pour réaplatir ma croix. Hop, je l'enfonce. Je vais utiliser ceci pour aplatir. Et hop, un petit turbo smooth. Voilà. Et du coup, je vais avoir ceci. Tadam. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On peut également avoir un rivet. Un rivet. Donc, je vais utiliser, pareil, une sphère. Cette fois-ci, ce sens-là sera bon, sera correct. Donc, je vais passer en Edit Poly. Toujours en vue de face, je vais sélectionner la moitié. Je supprime. Voilà. Alors, ici, j'aimerais bien sélectionner tous ces éléments-là. Donc, je vais utiliser le By Vertex. Je vais venir cliquer sur le vertex ici du milieu. Voilà. Je vais également utiliser ici le Soft Selection. Si ce n'est pas déplié, n'hésitez pas à cliquer sur la petite flèche. Cliquez ici sur Use Soft Selection. Et on va jouer ici avec le Fall Off. Okay. Et ce que je vais faire, c'est baisser comme ceci le centre. Pour vraiment créer cet effet un peu de rivet.
Ok. Une fois que j'ai fait ceci, je vais prendre l'outil Edge, je vais enlever le Soft Selection, je vais enlever ici le By Vertex, je vais sélectionner ici une ligne, Loop, et là, je vais faire un Extrude, comme on a vu dans la vidéo précédente. Donc un Extrude pour faire comme ceci. Tac. Voilà d'un côté. Hop. Loop. Extrude de l'autre côté. Et je vais utiliser un Turbo Smooth. Voilà. Et du coup, ça va me donner ceci. Donc ça, pareil, des nouveaux éléments qui vont pouvoir être utilisés sur ma boîte aux lettres ou dans d'autres productions, hein. N'hésitez pas à les garder dans des petits fichiers à part. Et puis, à un moment donné où vous en avez besoin, bah, hop, vous allez rechercher tout simplement l'élément qui vous plaît. Donc voilà, ici j'en ai 3 et je vais rajouter également un petit clou. Alors le clou, je vais le faire avec un cône, comme ceci. Tac. Voilà, comme ceci. Je vais passer en étape poly. Donc je vais récupérer ceci. Je vais faire un petit inset vers l'intérieur. Et ensuite, avec majuscule, je vais descendre. Voilà, ça va faire ceci. Pour ici au-dessus, hop, je vais faire un petit inset comme ceci. Ensuite, donc si je mets un Turbo Smooth dessus, on va voir que ça va commencer à tout me lisser. Okay, ce qui n'est pas top top. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est hop, Swift Loop ici, pour venir calmer dans le bas. Hein, la courbe, on va la calmer en faisant ceci. On peut également donc réutiliser la même technique de l'inset, hop, comme ceci. Voilà. Et ici au-dessus, pour garder ces effets-là, eh bien, hop, Swift Loop, tac, 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 Turbo Smooth. Et donc on a bien, hop, le bon effet. Voilà. Et donc ça peut me servir de clou directement à placer sur mon élément. Voilà, j'ai juste changé leur couleur, je vais les mettre en gris, comme ça sera plus sympa. Et donc voilà, des petits éléments. Et donc on peut en créer comme ça tout plein, tout plein, tout plein, tout plein, tout plein. Et venir les placer, tac, tac, sur notre boîte aux lettres. Et donc ici, bien, c'est ce que je vais faire. Donc on a ici des lattes en métal. Je vais utiliser celui-ci. Moi, je le trouve très sympa. Donc, je vais appuyer sur majuscule pour en créer un nouveau en copie. Hop. Je vais prendre l'outil pour placer les éléments. Tac. Voilà. Alors, il est un petit peu énorme, donc je vais le diminuer. Voilà. Bon, pareil, je peux le placer comme ceci. Je vais lui faire une petite rotation 90 degrés. Voilà. Comme ceci. Hop. On choisit une petite rotation aléatoire. Hein. Voilà. On copie de l'autre côté. Petite rotation pareil, un peu aléatoire, histoire de ne pas avoir la même chose de part et d'autre. Et donc vous voyez ici, on a, on a deux vis directement placées dans notre élément. Hop, je vais appuyer sur majuscule et je vais bien les placer également ici. Voilà. N'hésitez pas à leur redonner un petit côté un peu aléatoire. Donc hop, vous tournez, hein, tout simplement. Voilà. Alors n'hésitez pas à enlever ceci aussi. Voilà, majuscule, je vais leur faire une rotation de 180 degrés. Hop, outil de déplacement pour venir les placer sur la face de l'autre côté. On enlève ceci, comme je vous l'avais dit la fois d'avant. On tourne, voilà, dans un sens, dans l'autre, pour dire d'avoir des choses un peu différentes. Hop, hop, voilà. J'ai plus besoin de faire de rotation, donc voilà. Hein. Tac, le souci du détail. Voilà, pareil, hein. Hop, rotation, hop, rotation, des choses un peu aléatoires. On va pareil réutiliser ceci pour venir placer ici. Voilà, donc j'ai appuyé, donc hop, je vais le refaire. Hein.
Donc j'appuie sur Shift et je glisse pour venir le placer ici. Je lâche en copie. OK. Petite rotation. Voilà, 90. 8. Voilà. Hop. Hop. Après, ça peut être un peu aléatoire aussi, hein. Ça peut être un peu, voilà, un petit peu décalé. Voilà. Tac, tac. Toujours. Voilà. 180. Voilà, on va se mettre ici. On le place dedans. On enlève. Tac, tac. Et puis, hop, je les déplace comme si ça avait été fait vraiment à l'arrache. Voilà. Donc là, on a nos petits vis, hein, qui sont mis à placer. Après, il faut se dire que bah, voilà, c'est du bois. Donc, du coup, on va avoir des clous. Hop, hop. Utilisation du clou. Pareil, on va utiliser l'outil pour placer notre clou. OK. Et pareil, on va jouer ici avec sa taille. Voilà. Alors, on peut choisir de l'enfoncer plus ou moins, hein, à l'intérieur. Donc là, voilà, je vais me dire qu'il y en a plusieurs. Tac. Donc voilà. Alors ici, pour le placer correctement, ce qu'on peut faire, c'est venir ici. Donc au lieu d'être en view et de ne pas avoir les axes dans le bon sens, on peut le mettre en local. Et du coup, là, les axes vont venir dans le bon sens. Si on veut bouger ou autre, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, on va considérer qu'il y en a un ici, un là et même un là. Voilà. Après, ils vont peut-être pas être enfoncés de la même manière, hein. Il y en a qui vont être enfoncés un peu plus et d'autres un petit peu moins. Voilà. On n'est pas obligé d'avoir des vis aussi gros, hein. Ça peut être un peu plus... Voilà. Ok, tac, tac, tac. Voilà. On va réutiliser ces vis, donc voilà, ça a été fixé comme ceci, mais ça va être fixé également ici. Ok. Voilà, je vais en prendre un, je vais appuyer sur majuscule, je vais venir déjà le placer ici. Hop. Ici, on peut considérer que voilà, on en a utilisé un plus gros, hein. Voilà. On n'est pas obligé de l'avoir mis bien droit, il peut être aussi un petit peu sur le côté comme ceci. Voilà, je vais le faire un petit peu plus gros. Voilà. Comme voilà, on n'est pas très doué en clou, ben, on en a mis deux. Ok. Hop, on va réutiliser ceci. Hop. Et on va le placer ici. Alors mon modèle, il m'embête. Il m'embête. Voilà, parfait. Tac, un premier. Un deuxième. Et voilà. Paf. Paf. Et donc voilà, vous voyez, j'ai rajouté des clous, j'ai rajouté des vis. Ce que je vais peut-être faire, c'est jouer ici avec les couleurs objets, juste pour donner une idée. Voilà, tac, tac. Donc ça, c'est du bois. Voilà. Et puis, on a le reste où c'est du métal directement. Ce qu'on va peut-être pas faire, c'est récupérer ce gris-là. Mais on peut, par exemple, prendre... Voilà. Tac. J'ai pris un gris quand même. Voilà. Et donc voilà, ça nous donne une idée, grosso modo, de notre modèle. Et donc là, notre modèle, la boîte aux lettres, je vais par contre changer sa couleur. Je vais la mettre voilà, en rouge. Okay. Ouais, en rouge, c'est chaud et chaud. Donc voilà, là on a bien notre bois avec nos différents clous.
On a ici des vis pour pouvoir maintenir correctement notre barre de fer. On a ici pareil une barre de fer avec des vis. On a ici notre petite poignée avec notre porte. Ok, et bah voilà, notre modèle là, il va être prêt à être utilisé. Ah, je vois que j'ai carrément pris mon clou. D'ailleurs, ceci, ben, on va pouvoir les sauvegarder dans un autre fichier. Voilà, et donc là, j'ai mon modèle en haute définition, prêt à être un petit peu, enfin, prêt à être réduit en matière de polygones, car on a vraiment beaucoup de polygones, hein. Je vais appuyer sur 7. Regardez ici, on a quand même allez, 100 000, enfin 1 million de polygones affichés à l'écran ici. Il faut se dire une chose, c'est que les polygones, ils sont considérés ici dans l'interface comme étant des carrés, et que votre carte graphique ou dans votre jeu, ben, c'est divisé par, enfin, on fait x2 la valeur, donc on va être plus proche des 2 millions de polygones pour pouvoir nous afficher ceci directement dans votre jeu. Okay, et du coup, ben, c'est un petit peu trop gourmand pour juste un petit asset comme celui-là. Donc du coup, eh bien, on va devoir le modifier, changer un petit peu tout ça et l'adapter pour pouvoir passer dans le jeu vidéo et encore travailler sur les textures. Donc voilà pour tout ce qui est rivet, les petits détails, etc. N'hésitez pas à en rajouter plein dans vos réalisations. C'est ça qui va donner du réalisme. Regardez ici mon bois, hop. Regardez ici derrière, on a vraiment quelque chose de très sympa. Ok, et donc voilà, amusez-vous, faites-vous plaisir dans tout ça, allez vraiment très loin dans les détails. Et donc voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et si ce n'est pas encore fait et que vous aimez ma chaîne et ce que je fais, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Donc voilà, merci de m'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo.